Si tu étais amené à mourir demain, est-ce que tu penses que tu aurais réellement vécu selon toi ce que tu voulais? Si ton instinct ou la réponse qui te vient en tête, c'est non, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que si tu creuses sur la cause de la plupart de tes problèmes aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'ils ont une racine commune qui est d'en avoir trop quelque chose à foutre du regard des autres et de trop souvent prendre des décisions non pas pour soi, mais en amenant en tête ce que les autres vont penser de notre décision. Et dans cette vidéo, on va parler exactement de ça. J'ai fait un gros travail sur moi à ce niveau et je vais essayer de te donner tous les conseils possibles pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que trop souvent on gâche notre vie à cause du regard des autres et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour changer ça, pour commencer à essayer de se concentrer sur ce que nous on veut, ne pas se brider, avancer dans une vie épanouie et accomplir nos objectifs. Et comme je vais te le montrer dans cette vidéo, il y a des choses que tu peux faire dès maintenant pour avancer vers cela. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus dur dans notre société de ne pas vivre depuis le prisme des autres. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, la société ou les gens autour de toi vont te dire ce qui est important pour toi. Il faut que tu te rendes compte que la nature, elle déteste le vide. Dès qu'il y a du vide quelque part, elle va essayer de le combler avec son environnement. Et c'est pareil pour toi et ton cerveau, et tes idéaux, tes valeurs, tes objectifs. Si tu sais pas ce que tu veux, ton cerveau, il va aller prendre les idéaux, les valeurs, les objectifs de la société. Tu vas finir par vivre depuis le prisme de quelque chose qui n'est pas à toi. Et tu vas, petit à petit, action par action, comportement par comportement, renforcer cette façon de penser qui n'est pas la tienne, qui est celle de la société. Et tu vas te rendre compte, tu vas te réveiller à 80, 90 ans et te dire « Ah merde, en fait j'ai pas eu le courage d'agir de la façon dont je sais que j'aurais dû agir, mais en fait j'ai vécu depuis le prisme de quelqu'un d'autre, depuis le prisme de la société ou de ce que les gens voulaient que j'accomplisse. » Et ce qui est compliqué, c'est qu'en plus de ça, on a une nature à vouloir se conformer. Ça vient de notre passé tribal où sortir de la société, sortir du groupe, du clan, ça voulait dire mourir. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et ce qui est dur, c'est que dans la société actuelle, c'est de plus en plus compliqué de ne pas vivre depuis le prisme des autres. On a constamment du bruit, de l'information, des distractions qui nous empêchent de faire face aux questionnements auxquels on devrait faire face, qui sont des questionnements difficiles mais qui sont nécessaires en tant qu'homme. Et en plus de ça, il y a tellement de possibilités, tellement de choix qu'on se retrouve dans une sorte de paralysie par l'analyse. Et au lieu de faire un choix, de décider, on va finir par ne pas faire de choix. Et ne pas faire de choix, ça veut dire que ton cerveau, il va aller combler ce vide avec ce que tout le monde fait, avec ce que la société voudrait que tu fasses, avec le regard des autres. Et tu te retrouves à constamment tous les jours vivre depuis des idéaux qui ne sont pas les tiens, et petit à petit renforcer ce comportement et te retrouver en vieillissant à perdre complètement le sens de ta vie, de plus vraiment savoir ce que tu veux accomplir. Parce que c'est un engrenage qui est très difficile à briser, celui de commencer et de sortir depuis ce monde dans lequel on vit depuis le prisme des autres. Parce qu'il faut que tu te rendes compte que ton cerveau, en plus de détester le vide, il est fait pour reconnaître des schémas et les répéter. Donc si tu commences à vivre depuis le prisme des autres, à constamment, à chaque décision, te demander qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ou à avancer vers des objectifs qui ne sont pas réellement les tiens, mais ceux que la société ou d'autres personnes te disent que tu devrais faire, plus tu vas répéter ces schémas, ces comportements, plus ton cerveau va les renforcer ces comportements. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à vivre une vie qui est complètement dénuée de sens et avoir beaucoup de mal à sortir de ce schéma et développer ton propre libre arbitre et ta propre façon de penser et tes propres idéaux qui sont parfois à l'opposé de ce que la société voudrait que tu fasses. Et je te dis ça par expérience personnelle en sortant du lycée, comme beaucoup, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et au lieu de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir, d'aller creuser ces idées, tester différentes choses, j'ai suivi ce que tout le monde faisait, qui est les études supérieures, le taf, la retraite, construire le rêve de quelqu'un d'autre, et pas réellement poursuivre ses idéaux. Et, je t'en parlerai juste après, j'ai fait le choix de partir à l'opposé de ce que la plupart des gens me disaient que je devais faire, et ça a été le meilleur choix que j'ai jamais pris. Et je pense que le fait de ne pas aller poursuivre ces questions qui sont difficiles mais qui sont nécessaires de se poser en tant qu'homme, c'est une des raisons pour laquelle il y a une grosse perte de sens chez beaucoup d'hommes aujourd'hui. On fait des études qu'on n'a pas réellement envie de faire, on fait un taf qu'on n'a pas réellement envie de faire, on fait constamment des choix par procuration depuis le regard des autres, alors qu'au fond de nous, on sait que c'est pas ce qu'on a réellement envie de faire. Et donc aujourd'hui, si tu fais quelque chose quotidiennement qui te déplaît, que tu sais au fond de toi que tu n'as pas envie de faire, va creuser et demande-toi pourquoi est-ce que je continue ? Pourquoi est-ce que je fais cette chose ?
te laisse faire ta propre exploration, mais il y a de grandes chances que tu arrives à une conclusion qui va être liée au regard des autres, que tu n'arrêtes pas cette chose qui te déplaît au fond de toi, parce que certaines personnes vont penser ça de ton choix, ou que ce serait aller à l'opposé de ce que la plupart des gens font. Et c'est peut-être pour ça que tu devrais prendre cette décision, que tu devrais arrêter de faire cette chose qui te bride au quotidien. En août 2023, j'ai fait le choix de quitter mon taf et donc de mettre fin à mes études alors que j'étais à la toute fin de mes études pour aller poursuivre ce que je voulais réellement accomplir, qui était de me lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein. Et une des raisons principales qui m'a poussé à quitter mon taf, à quitter mes études et aller faire quelque chose que tout le monde me disait que j'aurais pas dû faire, ça a été justement qu'une des raisons pour lesquelles je voulais continuer ce taf, ces études, était que j'avais peur de ce que les gens allaient penser si j'arrêtais. Et en me rendant compte que c'était une des raisons principales, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'était la raison pour laquelle je devais faire le choix opposé. Il faut que tu te rendes compte que quand tu vas faire ce bon choix, ce choix que tu veux réellement, il va toujours bien vieillir ce choix. Cette décision que j'ai prise en août 2023 de quitter mon taf, les études, le chemin classique de la société, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Et si tu amènes en tête des choix que tu as pris qui étaient durs, qui étaient des choix que tu voulais réellement, qui étaient le bon choix, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, c'est souvent les meilleures décisions que tu as prises dans ton quotidien. Parce que les bons choix vieillissent toujours bien. Les choix qui te font peur, qui sont nécessaires, ils vieillissent toujours bien. Tu arrives toujours à une conclusion qui est la bonne. Et faire ces bons choix qui sont en accord avec ce que tu as réellement envie d'accomplir et non pas ce que les autres veulent que tu accomplisses, ça va à la fois te rendre plus épanoui, mais aussi accomplir beaucoup plus. Si tu amènes en tête la plupart des personnes que tu connais qui ont accompli de grandes choses, il y a de grandes chances que c'était des non-conformistes, des gens qui allaient à l'opposé des normes, qui avaient le courage de poursuivre, de suivre ce qu'ils pensaient qui était nécessaire, ce qu'ils devaient faire. Et ça va être pareil pour toi dans ton quotidien. Parce que quand tu fais ça, quand tu vas arrêter de vivre depuis le prisme des autres constamment, de prendre des décisions pour toi, à la fois tu vas aller poursuivre quelque chose que tu as réellement envie de faire, donc tu vas trouver de l'épanouissement, parce que tu pourrais réussir à trouver du succès dans quelque chose que tu fais, mais si c'est pas toi à la base qui le voulait, si tu es allé construire le rêve de quelqu'un d'autre, tu vas trouver aucun épanouissement là-dedans. Tu peux réussir à monter assez haut dans cette échelle du salariat, si c'est pas quelque chose que tu veux, peut-être que tu fais un salaire qui est ok, mais ton quotidien c'est de la merde. Pareil, tu peux faire des études qui sont très prestigieuses, si au fond de toi c'est pas ce que tu veux faire, tu vas pas trouver d'épanouissement dedans. Donc à la fois, en ramenant le regard des autres dans ta vie, tu vas avancer vers des choses qui ne vont pas t'épanouir, mais en plus de ça, tu vas finir par accomplir beaucoup moins de choses dans ton quotidien. Parce que tous ces comportements que tu as envie de développer, de discipline, de patience, de résilience, toutes les habitudes que tu dois amener dans ta vie pour réussir à accomplir de grandes choses, si tu essaies de les amener pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, de construire quelque chose que tu n'as pas réellement envie d'accomplir, tu vas avoir beaucoup de mal à développer ces comportements. Parce que ton corps et ton cerveau, ils sont pas débiles. Si tu passes ton temps à travailler pour aller construire le rêve de quelqu'un d'autre, ou d'agir selon ce que la société veut que tu fasses et non pas toi, ça devient très compliqué de développer ces comportements nécessaires pour accomplir de grandes choses. Cette discipline, cette patience, ce travail acharné au quotidien. Et tu vas te rendre compte que plus tu arrives à avancer vers ce que toi tu veux accomplir, vers tes propres valeurs, tes propres objectifs, plus ça devient simple pour toi de développer ces comportements nécessaires qui vont te mener à cette excellence, à réussir à accomplir des objectifs qui sont grandioses. Donc à la fois tu vas être plus épanoui, mais à la fois tu vas réussir à accomplir plus. Et être plus épanoui dans cet accomplissement, c'est un cercle vertueux. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut t'ostraciser et t'éloigner le plus possible de la société, ça veut dire qu'il faut que tu développes le courage de ne pas être aimé, de dire non à ce que d'autres personnes voudraient que tu fasses et continuer à faire ce que toi tu sais qui est bon pour toi. Et la bonne chose là-dedans, c'est que si tu te rappelles ce que je te disais juste avant, on peut tomber dans un comportement où notre cerveau il va renforcer les schémas négatifs de vivre depuis le prisme des autres. Mais cet effet il marche aussi à l'inverse. Plus tu vas prendre ces bonnes décisions, plus tu vas vivre depuis ton propre prisme de ce que tu as envie d'accomplir, plus dans le futur tu vas continuer à renforcer ces bonnes décisions. Et ça nous fait de magnifiques transitions pour mes conseils à ce niveau. Pour commencer à développer ton propre libre arbitre, tes objectifs, ce que tu as envie d'accomplir, et arrêter de vivre, de te brider à cause du regard des autres, à cause de ce que la société voudrait que tu fasses.
Et pour ça, j'ai 5 étapes pour toi. C'est peut-être des choses que tu as déjà en tête pour certaines, mais tu as besoin qu'on te les rappelle aujourd'hui. Si tu as toujours du mal avec le regard des autres, et tu sens que tu te brides au quotidien à cause de cela, ça veut dire qu'il faut que tu travailles plus sur ces 5 étapes. La première, qui est pour moi une des plus importantes, surtout dans notre société actuelle, c'est la réduction. Tu vas aller réduire tout ce bruit externe, toutes ces notifications, tout ce contenu qui ne te sert à rien, toutes ces opinions, ces événements, toutes les choses qui vont venir remplir ton cerveau avec des informations qui ne te servent à rien. Parce que plus tu vas rajouter de distractions, de bruit, de choses qui vont aller remplir ton quotidien, qui vont prendre ton attention, ton temps, moins tu auras de temps et d'attention pour le mettre là où c'est réellement nécessaire. Moins tu auras le temps d'aller réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Et plus tu vas ramener ce bruit, ces distractions et ces informations qui aujourd'hui sont partout autour de nous, plus tu vas aller adopter ces idées qui ne sont pas les tiennes, qui sont celles que quelqu'un d'autre a développées. Et donc aujourd'hui, c'est une des meilleures compétences, une des meilleures choses que tu peux faire dans ton quotidien, c'est réduire ce bruit. Enlever ces distractions, enlever toutes ces informations qui ne te servent à rien. Et tu vas voir, j'ai eu plein de retours de gars qui ont commencé à rajouter ça dans leur quotidien depuis que je donne ce conseil. Plus tu vas le faire, plus tu vas gagner en clarté sur ce que tu as réellement envie d'accomplir. Et c'est parfait parce que c'est l'étape numéro 2, la clarté. Clarté à la fois sur ce que tu n'as pas envie d'avoir dans ta vie, donc une antivision, sur ce que tu veux éviter, toutes les choses qui sont négatives que tu ne veux pas avoir dans ton quotidien. Et donc logiquement, si tu gagnes en clarté sur ce que tu n'as pas envie d'avoir, d'ailleurs ça va devenir assez simple pour toi de savoir ce que tu as envie d'avoir. Donc aussi de gagner en clarté sur qu'est-ce que tu as envie d'accomplir. Mais cette première étape, d'aller chercher la version opposée de ce que tu veux, donc ce que tu ne veux pas, elle est nécessaire parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de savoir ce qu'on ne veut pas. Donc gagne en clarté sur cette antivision, sur toute la vie que tu veux éviter, et tu vas voir ensuite pour toi ça va devenir beaucoup plus simple de développer cette réelle façon d'agir, la tienne, pas celle des autres. Donc deuxième étape, clarté. Et tu vas voir ces 5 étapes que je te donne aujourd'hui, c'est un processus. Tu vas faire ces 5 étapes et recommencer petit à petit. Et plus tu vas répéter ce cycle, plus tu vas réussir à développer tes propres convictions, tes propres valeurs, tes propres objectifs. Et t'affranchir de ce regard des autres qui t'impacte négativement. Troisième étape, l'identification. Tu vas aller identifier les différentes influences externes dans ton quotidien qui viennent te donner des idées, des informations, des choses qui te brouillent sur ce que tu as réellement envie d'accomplir. Donc tu vas prendre le temps et te poser cette question. Qu'est-ce qui aujourd'hui a motivé mes choix? Qu'est-ce qui est venu influencer mes choix? Quels sont ces facteurs externes qui sont allés rajouter une sorte de filtre sur les décisions que j'ai prises dans ma vie et qui m'ont mené sur un chemin qui n'était pas réellement celui que je voulais suivre? Quatrième étape, l'action. Et oui, je te le dis tout le temps, parce que tu as besoin qu'on te le rappelle constamment, moi aussi, il va falloir que tu ailles dans l'action, dans l'exécution. C'est seulement dans cette action, cette exécution, que tu vas réussir à gagner de la réelle clarté sur ce qui est important pour toi. Tout ce qu'on va faire avant, c'est de la théorie. C'est des hypothèses. Et ces hypothèses, elles vont se révéler vraies ou fausses seulement via l'action, via le mouvement. Donc maintenant que tu as identifié ce que tu ne voulais pas, ce que tu voulais, que tu as réduit ce bruit, que tu as identifié ces facteurs externes, tu vas aller exécuter sur ces bribes d'idées, ces envies, sur ces objectifs que tu as en tête, et via cette action, tu vas gagner encore plus de clarté derrière pour pouvoir encore plus avancer dans la direction dans laquelle tu veux aller et t'affranchir de ce regard externe. Et la cinquième étape dans ce processus, c'est d'aller analyser, de prendre le temps, de voir le chemin que tu as parcouru, les informations que tu as filtrées, les choix que tu as faits, et répéter ce processus de nouveau, et essayer le plus possible d'avancer vers ce que tu as envie d'accomplir, et de te demander est-ce que tu as continué à faire des choix selon le prisme, selon le regard des autres. Parce que on est tous humains. Tu ne pourras jamais réellement t'affranchir 100% du regard des autres. Et franchement, je pense que tu ne le veux pas. Mais ce que tu veux, c'est arrêter de constamment prendre ces choix qui t'influencent négativement et qui font que tu t'avances vers une vie qui est vide de sens, qui est de plus en plus commune aujourd'hui. Donc, ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas une sorte de formule magique ou autre. C'est des conseils qui sont du bon sens, mais qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Et si tu arrives à réellement exécuter sur ces 5 étapes, je t'assure que ta vie, elle va réellement drastiquement changer.
Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te donner quelques petits conseils en plus que tu peux appliquer dès maintenant dans ton quotidien. Premier conseil, développe ce que j'appelle des valeurs intransigeantes. Tu vas développer des valeurs qui sont extrêmement importantes pour toi et sur lesquelles tu sais que tu ne vas jamais tirer de trait. Et tu vas essayer de te les rappeler quotidiennement. Parce que tu te rappelles ce que je te disais sur ton cerveau qui essaye de trouver des schémas pour les répéter. Si tu te répètes des choses et que tu agis selon des valeurs, ça va devenir normal, ça va devenir une sorte de seconde nature pour toi. Donc développe ces valeurs intransigeantes. Tu peux regarder autour de toi, tu vas te rendre compte que la plupart des gens n'ont pas de valeurs. Si tu arrives à développer ces valeurs, tu vas déjà commencer à t'affranchir du regard des autres. Donc réfléchis, qu'est-ce que j'ai envie de représenter au quotidien? Et réellement vis selon ces valeurs. Mon deuxième petit conseil, rends-toi compte que la plupart des gens en ont rien à foutre de toi. En général, tu penses que les gens ont quelque chose à faire de tes choix du quotidien, de ce à quoi tu ressembles, de ce que tu dis ou autre, mais en fait c'est juste toi qui rumines sur des questionnements qui ne t'amènent à rien. Alors que la plupart des gens, dans la réalité des faits, ils sont trop occupés avec leur vie, avec leurs propres problèmes au quotidien, et ils ne pensent pas autant à toi que tu le penses. Donc rends-toi compte de ça. Tu dois aussi faire des choix constamment au quotidien dans le but de faire le bien et non pas d'être aimé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Trop souvent aujourd'hui, on prend des choix en se demandant ce que les autres vont penser de nous. Donc dans l'espoir que les autres nous aiment. Et quand tu fais ça, très souvent, tu tires un trait sur tes propres valeurs, ce que tu as réellement envie d'accomplir. Tu renforces ce schéma négatif de vivre depuis le regard des autres et tu vas constamment aller chercher une validation qui ne va pas t'amener d'épanouissement. Alors qu'à l'opposé, quand tu prends des choix pour le bien, tu vas très souvent aller à l'opposé de cet idéal que les autres peuvent avoir, mais tu vas prendre un choix en fonction de ton propre idéal. Et c'est ça qui va te mener à l'accomplissement et à l'épanouissement. Et pour réussir à faire ce choix qui est bien, tu dois suivre les étapes que je t'ai données avant, donc de réduire ce bruit, de gagner en clarté, d'aller dans l'action, d'identifier ces facteurs externes et de répéter ce cycle. Plus tu vas le faire, plus tu vas savoir ce qui est bon pour toi. Et non pas ce que les autres pensent qui est bon pour toi. Ce qui est deux choses très différentes. Et un dernier conseil qui est lié à mon expérience personnelle, utilise le regard des autres comme une boussole pour aller à l'opposé. Quand tu vas prendre des choix qui sont importants dans ta vie et que tu vas aller essayer de trouver les motivations derrière, de savoir quel choix tu vas devoir prendre. S'il y a un des choix ou une des raisons pour lesquelles tu n'as pas envie de le prendre, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi, c'est exactement ce choix que tu devrais aller poursuivre. Parce que ça veut dire que ce choix-là, c'est ce que toi, tu as réellement envie d'accomplir. Et qu'en fait, une des seules choses qui te fait peur dans ce choix, c'est le regard des autres. Si tu fais cet autre choix, tu vas renforcer ce schéma de vivre par procuration depuis le prisme des autres. Donc essaye d'utiliser, en creusant les motivations pour tes choix, ce regard des autres comme une boussole pour aller à l'opposé. Voilà gars, pour cette vidéo. Rends-toi compte que ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas une motivation pour t'ostraciser, sortir de la société, ou vouloir être différent dans le seul but de l'être, mais d'arrêter, comme je l'ai fait dans le passé, et comme je le vois partout autour de moi, de te brider et de vivre depuis le regard des autres, parce que je sais qu'aller à l'opposé de ce regard des autres, d'agir selon tes propres convictions, tes propres objectifs, c'est ça qui mène à un réel épanouissement et à de réels accomplissements. Et je sais à quel point aujourd'hui dans notre société, c'est de plus en plus difficile de s'affranchir de ce regard des autres et d'arrêter de vivre pour les autres et de commencer à vivre pour soi. Donc voilà, ferme YouTube. Ferme ces informations. Essaye de prendre le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Les différentes informations, conseils que tu peux aller appliquer dans ton quotidien. Et essaye le plus possible de remettre ces choix tout faits de la société en question. D'essayer le plus possible d'aller suivre des convictions qui sont les tiennes, tes propres valeurs, tes propres objectifs. Et en faisant ça, tu vas petit à petit gagner en clarté sur ce que tu veux accomplir. Commencer et continuer à agir selon ce que tu sais qui est bon et à l'accomplir de grandes choses. Voilà gars, passe une très bonne journée, kiffe ta vie. À plus gars.